Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir. Merci d'être là avec nous. Voilà, merci d'être là. Bienvenue au séminaire Jésus, une spiritualité, organisé par l'Église évangélique de la Croix-Rousse. On est vraiment content que vous ayez pu nous rejoindre ce soir. Et donc, moi, je m'appelle Tim. Je suis membre de l'Église. Et donc, je faciliterai la soirée. Voilà, eh ben, on va tester l'outil. J'ai une première petite question à vous poser. Et, euh, et c'est la même question que la dernière fois pour commencer. Donc, si vous étiez là, vous n'allez pas être surpris. Mais voilà, pour cette conférence ce soir, est-ce que je suis plutôt bof ou est-ce que je suis chaud bouillant? Donc, à vous de répondre avec l'outil. Donc, on a déjà 4 réponses, tous à 5. Ah, on descend un petit peu, 4,8, 4,9, 4,4. Allez, on est 13 à avoir répondu. 15 maintenant. Ouais, c'est vendredi soir, donc on devrait se rapprocher de 5. Hein, même si c'est un vendredi confiné. Ou un samedi plutôt qui arrive. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, merci aussi à Florent d'être là avec nous ce soir. Et je vais simplement arrêter le partage. Donc, je vois quand même que vous êtes chaud bouillant et ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, juste, comme j'ai dit, merci Florent d'être là. Et voilà, qui de mieux pour nous que Florent pour nous parler de ce thème Jésus, une spiritualité. Donc, Florent est un expert sur ce sujet et Florent a grandi dans une famille passionnée d'ésotérisme avant de découvrir l'Évangile. Aujourd'hui, Florent est pasteur, il enseigne la théologie, il fait de la moto et il tient une chronique web. Et même juste récemment, je crois la semaine dernière, Florent, tu t'es lancé avec ton épouse dans une aventure d'expérimentation d'agriculture durable. Donc voilà, c'est chouette de t'avoir et je te passe le micro. Oui, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans ce contexte. Bon, ça aurait été bien sûr préférable de se voir et puis de pouvoir échanger de vive voix. Alors, je vais quand même donner un petit mot par rapport à l'agriculture durable. C'est mon épouse qui a cette passion et moi, je suis l'ouvrier qui va l'aider. Je n'ai pas beaucoup de connaissances et de prétentions supérieures à ça pour l'instant. Et alors, la question du spécialiste, alors ça se discute, mais voilà, pour que vous connaissiez un petit peu mon parcours. J'ai grandi dans une famille effectivement passionnée de spiritualité, spiritualité orientale. Quand je rentrais de l'école, face à la porte d'entrée, il y avait un Bouddha en or, qui valait d'ailleurs, paraît-il, de l'or. Et il y avait toujours un peu d'encens qui montait par devant. Ma mère avait fait des caches aux fenêtres pour que ça un peu une allure indienne. Et donc, c'était un peu le patchouli et spiritualité orientale chez nous. Et mon père était maître de loge dans un groupe ésotérique. Et donc, j'ai toujours été abreuvé de spiritualité. J'en suis d'ailleurs reconnaissant. Ça m'a donné un intérêt pour ces questions. Et puis, c'est assez vague, hein, les nouvelles spiritualités, comme on les appelle parfois en sociologie des religions, n'ont pas forcément des contours très précis. Et ce qui m'a petit à petit orienté sur une spiritualité monothéiste, on va dire, c'est que j'ai fait un camp d'astronomie quand j'étais adolescent. Et on avait des cours par des astronomes l'après-midi, puis le soir, on faisait des observations du ciel. Et quand j'ai pris conscience un peu par ces cours et par cela de la beauté et de l'intelligence de l'univers, m'est apparu un peu comme une évidence qu'il devait y avoir un créateur. Alors c'était intuitif, hein, c'était pas aussi cognitif que ça. En plus j'étais ado, donc assez vague comme élément. Et donc ça m'a replongé dans la bibliothèque ou dans les questions de la famille et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver à ce moment-là. Alors c'était des livres qui étaient plus bien sûr sur les spiritualités orientales, le karma, la réincarnation, la notion d'une énergie cosmique universelle à laquelle il fallait se connecter. Alors, on appelle ça le monisme et le panthéisme. Donc, tout vient d'une source d'énergie et
Dieu est tout et tout est Dieu. Là encore, ce n'étaient pas des mots que j'utilisais. On n'utilisait pas ces mots parce que quelque part, ils semblent connotés, mais fondamentalement, la spiritualité est sous-jacente. C'est ça qui est derrière. Et puis, certainement, il était important de soigner sa vie spirituelle avec toutes les techniques possibles, allant de l'auto-hypnose à la sophrologie, au yoga, à la méditation transcendantale. Alors, moi, je vais tester votre spiritualité. Je vous rappelle, c'est absolument anonyme, mais j'aimerais, Tim, que tu lances la question suivante. Avez-vous une pratique spirituelle régulière? Et quand je parle de spiritualité régulière, je dis plus de 2 fois par semaine. Juste oui ou non? Est-ce que vous êtes des pratiquants d'une spiritualité régulière? Alors, ce serait intéressant de voir un peu comment ça se passe. Ah oui, quand même, hein. Il y a un certain nombre de personnes donc, qui se qualifieraient comme spirituelles dans l'auditoire. C'est chouette, c'est intéressant. Voilà, il y en a peut-être encore qui essaient de voter. C'est en tout cas aussi un moyen de se familiariser avec l'outil parce que je vous poserai des questions peut-être un petit peu plus approfondies dans la suite de la conférence de ce soir. Donc, merci Tim. On peut revenir en arrière. Juste aussi, ça n'a pas été précisé, mais je vais parler à peu près 2 heures et puis ensuite vous aurez le temps de questions-réponses pendant 3 heures. Je plaisante, hein. Je vais essayer de parler une demi-heure, 3/4 d'heure et puis après on aura un temps de questions puis on pourra la prolonger autant que vous le souhaiterez. Alors, quand j'ai parlé de ce parcours, c'était quand même un parcours où j'ai goûté à ces spiritualités sans vraiment m'y engager pleinement. J'étais trop jeune pour pouvoir le faire. Mais quelque part maintenant, je dirais que j'ai une spiritualité très forte, très vive, et où Jésus est un maître, et mon maître, dans le sens d'un accompagnement plus personnel. Et donc, on va essayer de se frotter à cette question de spiritualité, notamment en lien avec la religion, parce que aujourd'hui, c'est assez fréquent de dire, bon, la spiritualité, c'est cool, c'est bien, j'en veux. La religion, je n'en veux pas, c'est dépassé, ou bien c'est stérile et c'est inutile. Dans un livre fascinant qu'on m'a donné, intitulé « Addiction et spiritualité », je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on m'a donné ce livre. C'est pas bon signe quand un copain vous offre ce genre de bouquin, mais c'est un ami addictologue, en fait. On a fait des conférences ensemble. Il m'a dit, tiens, je te passe ce bouquin. Jacques Besson, qui est professeur universitaire, il distingue ainsi la religion de la spiritualité. Il dit, je cite, « Il est d'un grand intérêt théorique et pratique de distinguer spiritualité et religion. La spiritualité peut être définie comme un besoin naturel et universel de sens et de cohérence avec soi-même, autrui et l'univers, qui peut être religieux ou non, comme dans les spiritualités profanes que sont les arts ou les sciences. Les religions, quant à elles, répondent à ce besoin de sens par des médiations institutionnelles et culturelles, par des hommes inspirés qui, par leur révélation, instituent des dogmes et des rituels permettant d'interpréter le monde collectivement et de donner du sens à nos communautés. » Fin de citation. Alors, je ne sais pas si je suis conscient qu'on va très vite sur ces citations, mais je ne sais pas si vous voyez comment il a calé le débat. Il a dit d'un côté, la spiritualité qui donne du sens, de la relation, de l'harmonie, de l'émerveillement, une partie de la citation que je n'ai pas citée, et puis de l'autre, la religion avec des rites, des institutions et un clergé qui donne des dogmes et qui organise la société. Alors, je ne sais pas comment vous vivez cette distinction, mais d'un côté, il y a quelque chose qui est sexy, et de l'autre, il y a quelque chose qui est plutôt plombant. Et c'est un peu l'attitude que l'on a. Et généralement, aujourd'hui, quand on parle de ces questions, c'est oui à la spiritualité, absolument non à la religion. Et quelque part, c'est ce que je voudrais qu'on explore. Et on va d'abord, dans un premier temps, parler de spiritualité, dans un deuxième temps de religion, et ensuite, on va parler de la spiritualité selon Jésus, parce que je crois qu'il y en a vraiment une et qu'elle est pertinente et qu'elle est intéressante. Évidemment, sinon je ne serais pas pasteur, et je voudrais un peu en parler à cela. Donc, premièrement, on va parler de spiritualité, et si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin, alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être très tard d'ailleurs, mais si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin de cette conférence, je vous offrirai 5 clés spirituelles et 3 postures déterminantes. Donc, ce seront un peu les takeaways, les choses que vous pourrez prendre en poche avec vous suite à cette conférence. Mais nous allons maintenant, je vais vous poser une autre question. Qu'attendez-vous le plus d'une pratique spirituelle? Là, je vais reprendre des thèmes que l'on trouve généralement associés à ces spiritualités. Donc, soyez prêts sur Menti,
qu'attendez-vous le plus d'une pratique spirituelle? Une médecine de l'âme, et vous pouvez répondre à plusieurs de ces points en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner un, deux, trois ou aucune de ces options. Donc une médecine de l'âme, un bien-être intérieur, une communion à la divinité, un remplacement d'une addiction à Netflix, une sagesse de vie, un apaisement émotionnel, une force relationnelle. Alors vous avez quelques secondes encore pour répondre à cette question. Ah, il y a quand même une personne qui utilise Netflix comme élément. OK. Ça s'oriente surtout sur l'idée de connexion hein, à la divinité. Super, c'est intéressant. Médecine de l'âme, quand même, ça joue. Sagesse de vie. Mais en fait, le premier, donc, et je pense que c'est probablement aussi en lien avec la population qui est intéressée dans ce cercle-là pour cette conférence, quand même une sorte de communion à la divinité, puis une sagesse de vie, enfin une médecine de l'âme et une force relationnelle. Intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et on va commencer donc à parler de ce besoin de spiritualité. Alors, c'est quoi la spiritualité? Le petit Robert, un dictionnaire de langue française laconique, caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Wikipédia, ça Wikipédia, il faut toujours regarder ce que dit Wikipédia, parle de relations entre les hommes et des êtres supérieurs, dieux ou démons, parfois d'opposition entre matière et esprit ou encore de quête de sens, d'espoir ou de libération avec les démarches qui s'y rattachent. Alors, on est dans une ère qui recherche la spiritualité. Et c'est le sociologue Gérard Mermet qui dit « Le lien social s'est appauvri », il le dit dans le Francoscopie 2031, je crois. Je peux vous donner la référence plus exacte dans un instant. C'est, pardon, 2030. Je ne voyais pas pourquoi ce serait 2031. Francoscopie 2030. Gérard Mermet, sociologue un peu futuriste, il regarde ce qui se passe en France. Il dit « Le lien social s'est appauvri au fil des décennies dans les lieux où il s'exerçait autrefois. La science et la technologie, de plus en plus présents et puissants, n'ont pas réussi à fournir les réponses aux questions essentielles concernant l'origine et le sens de la vie. Et cette évolution devrait entraîner dans les prochaines années une frustration croissante car le besoin de transcendance et de spiritualité ne disparaîtra pas. Il devrait au contraire se renforcer. Il ne sera guère satisfait par les pratiques de sociabilité offertes par les mouvements communautaires, les réseaux sociaux, la vie associative, la pratique sportive, la consommation. Certains se tourneront alors vers d'autres sources d'explication, ésotérisme, religion exotique, sectes, voyance, astrologie, franc-maçonnerie, transhumanisme. D'autres, en recherche de systèmes de pensée plus classiques, chercheront des réponses dans la philosophie, le bouddhisme ou les religions comme l'islam ou le judaïsme. Point. Fin de citation. Et vous avez remarqué ce qui manque? Le christianisme est totalement absent de ces possibilités. C'est très intéressant en termes de regard sur ce qui se passe dans notre société occidentale. Alors, quand on parle de pratique spirituelle, on parle de quoi? On parle de beaucoup de choses, en fait. Parce que c'est devenu, les frontières sont devenues très poreuses avec parfois des éléments de médecine, parfois des éléments de sport, parfois des éléments de religion ou de spiritualité. Quand on fait du yoga, par exemple, le mot yoga signifie joug. Un joug comme on portait, on liait deux bœufs ensemble avec un joug pour qu'ils puissent tirer la charrue. Et la notion de yoga, c'est de trouver des expressions du corps et de l'âme qui nous permettent d'être liés à la divinité ou aux divinités ou à la spiritualité. Enfin, alors après, je ne vais pas rentrer trop dans cela. Alors, ça va donc, il y a tellement de pratiques que ce serait en fait fastidieux de les citer, mais ça peut être le Reiki, par exemple, avec cette notion d'énergie vitale, encore une fois, très présente, à laquelle on essaie de se connecter par différents exercices. Ça peut être la méditation transcendantale. Attention, c'est une marque déposée. Il faut savoir que c'est vraiment une entreprise commerciale, hein, la méditation transcendantale, et qui propose en 20 minutes de séance par jour à nous aider à focaliser notre attention pour l'utilisation de mantras, etc. Beaucoup de médecine alternative. Alors, moi, je suis plutôt favorable à une certaine médecine alternative, pas trop, enfin, à sa place en quelque sorte, mais beaucoup
quand même déborde sur le système religieux ou spirituel. Il faut savoir aussi que dans les temps anciens, quand on parlait de spiritualité, on l'associait à de la drogue. Alors ne faites pas chez vous, c'est illégal, et je ne voudrais pas être responsable de ça, mais l'agriculture dont on parle, hein, dont Tim a parlé, ce n'est pas de l'agriculture de cannabis ou de choses comme ça. Mais les Romains, les Grecs, les Perses, beaucoup de civilisations ont développé en lien avec la spiritualité l'utilisation de différentes drogues. Lucien Fauvernier écrit pour le magazine Psychologie un article qui s'intitule « 5 rituels quotidiens pour remettre du spirituel dans nos vies ». Donc, on est vraiment dans le cœur de notre pensée, un peu à réfléchir à ce que sont les spiritualités. Et voilà les 5 éléments qu'il propose. C'est un article qui vous montre un peu comment, c'est large un peu ces notions de spiritualité. Il s'agit d'étudier ses pensées matinales, premièrement, de retrouver son souffle, d'accepter ses fragilités, de réapprendre à marcher et de se coucher dans la gratitude. Voilà 5 pratiques spirituelles qui vous sont proposées. On se dit, waouh, c'est ça la spiritualité? Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement puissant et que ça attire tellement de monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous à rechercher des expériences quotidiennes simples qui améliorent notre vie. Et franchement, apprendre à bien respirer, c'est apaisant. Apprendre à bien marcher, être conscient de son environnement quand on marche, c'est quelque chose qui nous aide à profiter de la vie et de se coucher dans la gratitude. C'est certainement une hygiène de la pensée qui est pertinente. Et on remarque, dans un autre livre qui interroge des psychiatres, des neurologues et des chirurgiens du cerveau, on voit à quel point le cerveau est programmé pour que ce genre d'exercice puisse creuser des sillons dans nos vies, en sorte qu'elle développe des habitudes qui nous sculptent. Par exemple, si vous devenez attentif à la gratitude tous les soirs, vous serez une personne beaucoup plus joyeuse et reconnaissante dans votre identité. Donc, il y a de belles choses à voir et à noter dans cet attrait pour la spiritualité. Alors maintenant, c'est quoi l'objectif dans ces spiritualités? Bien, ils sont multiples, mais je dirais qu'il y en a 2, et je ne vais pas trop vous citer tout ce que j'ai référencé là, mais je pense à un magazine web, Passeport Santé. Alors, ce n'est peut-être pas le plus profond la plus profonde des sources, mais il est question de bien-être spirituel et de ressentir un état de paix totale, même dans les circonstances les plus désespérées. Qui ne le veut pas? On fait face à des pressions, des difficultés, à des déceptions, on fait face à toute une série de problèmes. Et le besoin de paix intérieure est énorme. Ces spiritualités cherchent à nous les faire trouver. Un physicien théoricien quantique à l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, donc quelqu'un qui est quand même très réfléchi, lui propose en fait de laisser de côté tout ce qui est de religieux pour focaliser son attention sur l'expérience intérieure. Je pense que vous avez là les 2 objectifs les plus fréquents des spiritualités, la paix intérieure et l'expérience intérieure. Expérimenter quelque chose qui serait de nature spirituelle. Alors maintenant, on va tourner la page, on va parler de religion. OK? Et ce que j'aimerais que l'on regarde, c'est à quel point les religions sont rejetées, notamment la religion chrétienne. C'est celle qui m'intéresse un peu particulièrement, ou que je connais le mieux en tout cas. Et je vais vous demander une autre participation à Menti. Vous êtes prêts? Pourquoi est-ce que les religions sont rejetées? Pourquoi cette attitude négative que je vais vous montrer, hein, je sais que je pars là du postulat pour l'instant, mais je vais le montrer. Pourquoi cette attitude négative vis-à-vis des religions pour vous ou vos amis? Est-ce que c'est une méconnaissance de ces religions? Est-ce que c'est la violence ou bien l'hypocrisie des religieux? Ça peut être aussi les rapports houleux entre Homer Simpson et Ned Flanders. Et si vous ne connaissez pas cette référence culturelle importante, ce n'est pas grave. Ça peut être une expérience personnelle négative. Ça peut être parce que vous n'y voyez pas d'intérêt perceptible. Ça peut être une autre raison. Alors, comment vous répondriez à cette question? Pourquoi est-ce que les gens rejettent aujourd'hui beaucoup plus cette notion de religion? Alors, je vois que ce qui est le plus fréquent ici, l'hypocrisie des religieux, effectivement, est presque à taux égal l'expérience personnelle négative
ou bien parfois une simple méconnaissance. Très enrichissant comme réponse. Merci beaucoup. C'est fascinant d'avoir ces statistiques un peu, ça donne un regard sur notre société et c'est bien. Merci Tim, on va revenir. Donc, on a regardé un peu ce que sont les spiritualités, alors très très rapidement, j'en suis conscient. On va regarder maintenant de quoi on parle quand on parle de religion. Alors, le latin propose deux origines possibles au terme. Il y a relegere, ce qui signifie relire, c'est-à-dire la relecture, la lecture de Dieu, la méditation, la compréhension des rites, des symboles, ou bien religare, qui signifie relier, relié à Dieu, les pratiques qui unissent à la divinité. Et il paraît que les spécialistes s'étripent sur ces questions. La pensée populaire propose que quand on parle de religion, c'est un ensemble de croyances et de pratiques culturelles qui fondent les rapports entre les hommes et le sacré. Donc un ensemble de croyances et de pratiques culturelles, alors c'est souvent associé aux rites différents. Alors la religion a mauvaise presse aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Vous les avez, ce que j'ai préparé en tout cas va dans le sens de ce que vous avez voté. La première, c'est la violence. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite dans l'introduction, c'est que je suis juif par mon père. Et mon père a eu une expérience dans une école catholique, mais ça aurait pu être dans un autre type d'école de la chrétienté. Mais il était petit enfant dans cette école catholique. On parle ici de l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qu'on peut imaginer par rapport à la Shoah, toute cette dimension. Et la maîtresse a dit, nous avons dans la classe un descendant de ce peuple qui a tué notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous les regards se sont tournés sur ce petit garçon de 7 ans qui est mort de honte et qui a évidemment compris que le christianisme et les religions, ce n'était pas du tout acceptable, pas du tout pour lui. La religion a fait beaucoup couler le sang. Certains diraient même que Dieu a fait ainsi couler beaucoup de sang. Le 22 juillet 1209, les croisés attaquent les cathares de Béziers. Certains disent un archevêque, aurait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 hérétiques sont massacrés au nom de Christ. 31 mars 492, la très catholique Espagne purge de son sol et de sa religion les juifs de son territoire. Ils sont des centaines de milliers à fuir ou à périr au nom du Christ. Et de là devient ma famille qui a trouvé refuge en Turquie avant de pouvoir revenir en Europe. 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. 30 000 protestants mourront au nom de Christ, un jour devenu emblématique de la folie des guerres de religion. Hélas, la litanie de ces tragédies pourrait être renouvelée. Il y a eu encore en Afrique des massacres au nom du christianisme et on pourrait multiplier des exemples. Michel Onfray, notre célèbre athée national et international, liste toutes ces horreurs pour dire, et je cite, « À cause de l'existence de Dieu, tout est permis, en lui, par lui, en son temps, sans que ni les fidèles, ni le clergé, et le petit peuple, ni les hautes sphères y trouvent à redire. » Fin de citation. J'ai ici dans mes notes un imam irakien chiite qui affirme totalement paisiblement que la religion de l'islam doit se répandre par l'épée. Je vous fais grâce de la citation. Par rapport au christianisme, par contre, il y a un historien, Jean Flory, qui remarque que Jésus a prêché la non-violence, les textes bibliques prêchent la non-violence, et il dit pour qu'on passe de cette non-violence institutionnelle vers une violence institutionnelle, ou plutôt fondationnelle, vers une violence institutionnelle à partir du 8e siècle après Jésus-Christ, ça commence avec le 4e et la conversion de Constantin, il parle ici de révolution doctrinale. On est dans un changement complet. Donc, c'est vrai, la chrétienté a fait couler beaucoup de sang, mais on doit remarquer que c'est suite à une révolution historique qui n'a rien à voir avec les textes fondateurs. Quand Jésus dit d'aimer ses ennemis, quand Jésus dit de tendre l'autre joue, quand Jésus dit toutes ces choses, on a de la peine à imaginer que l'on puisse prendre le glaive. Deuxième cause de la désuétude, la perte d'emprise, d'influence des religions, c'est bien sûr l'hypocrisie des religieux. Le phénomène de la pédophilie au sein de l'Église catholique est absolument effrayant.
Apparemment, 10 000 personnes auraient été détruites par ces sévices au cours de ces quelques décennies. Hein. C'est un rapport issu de l'enquête interne hein, de l'Église. Et puis, quand on parle de catholicisme, on voit aussi partie des protestants, avec des soi-disant guérisseurs assoiffés d'argent et de pouvoir, protestants évangéliques. L'hypocrisie existe et ça ne fait pas bonne presse à la chrétienté. Et puis, je crois, et peut-être surtout, il y a une certaine revendication à l'autonomie. Je veux croire ce que je veux croire, ce que permettent les nouvelles spiritualités, parce qu'il n'y a pas de contour doctrinal. La foi, elle est révélée, et donc elle a un contour. Et donc, elle m'oriente vers une réflexion de quelque chose qui m'a été transmis. Et je cite Woody Allen, grand philosophe de ce siècle. Ah non, ce n'est pas un philosophe, mais bref, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit à un journaliste, d'autres ont eu des existences plus épanouissantes que la mienne, mais au vu de ce qui est humainement possible, j'ai eu une belle vie. Je suis en bonne santé globalement, j'ai eu du succès, des enfants, des amours, sur fond d'existence intrinsèquement tragique. Hein. Une seule chose est sûre, on va tous mourir. Mais il ajoute, les croyants sont souvent plus heureux que moi, qui suis ballotté par mes peurs et mes angoisses, mais je ne peux pas m'empêcher de les trouver stupides. Suivre les recommandations d'un prêtre ou d'un rabbin est parfaitement ridicule à mes yeux. Intéressant. Donc voilà, je pense aussi là qu'il touche quelque chose de pertinent en disant cela. D'ailleurs, si vous voulez vous donner une idée de ça, vous pourrez lire le livre de Jacobs, L'année où j'ai vécu selon la Bible. C'est un livre plein d'humour d'un juif séculier, donc il ne croit pas en Dieu, mais qui pendant 1 an recense tous les commandements de la Bible pour vivre selon ces commandements. Et c'est vraiment, c'est très drôle. C'est un bon livre à lire pendant les vacances où on voit un peu, parce qu'il n'y a pas l'intelligence spirituelle dans ce qu'il essaye de faire. Mais ça montre l'impasse de simplement voir la religion comme une série de commandements. Il y a quelques semaines, mon épouse a eu une infection qui a nécessité qu'on l'emmène à l'hôpital assez vite. Et puis, j'ai pris les médicaments, c'était la nuit, on est allé dans une pharmacie de garde. Et puis, le pharmacien de garde me dit, mais vous êtes pasteur? Et il me dit, mais je suis allé à un mariage d'un copain, c'était un mariage religieux, c'était nul. Et en fait, il disait, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Il n'y avait même rien comme contenu. Ma femme était en train de se tordre de douleur dans la voiture et j'étais en train de parler de l'évangile, j'étais un peu tiraillé. Donc j'ai dû quand même raccourcir un peu la conversation pour quand même lui porter secours. Mais il disait aussi quelque chose qui fait que les rites, à quoi ça sert? Et ça ne semble pas vraiment donner de sens. Alors, je crois qu'il faut vraiment remarquer quand même, et ça me permettra d'enchaîner avec la spiritualité selon Jésus, et si vous pouvez me laisser encore 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum, je pense que je pourrais finir un peu cela. Déjà, pour remarquer que le mot religion n'apparaît quasiment pas dans le Nouveau Testament. Il apparaît quelquefois, en fait 4, et c'est dans un contexte plutôt négatif. Et à 2 reprises, on le retrouve dans un petit passage que Jacques, le demi-frère de Jésus, écrit, chapitre 1, versets 26 et 27, si vous voulez vérifier mes sources. Et il dit, voilà, si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Donc on n'est pas du tout dans une logique de religiosité dans le Nouveau Testament. Et ça a été une de mes grandes surprises lorsqu'à 18 ans, j'ai ouvert le Nouveau Testament pour la première fois. Jésus est le plus grand anti-religieux qui soit. Et si vous ne me croyez pas, lisez un évangile. Et ça saute aux yeux qu'il est contre cette forme de spiritualité qui se véhicule par des règles, par des rites, par un clergé. Matthieu chapitre 23 est une longue tirade à l'encontre des religieux qui me fait froid dans le dos, moi qui suis justement un cadre d'une église et que l'on doit prendre au sérieux. Alors, maintenant passons à la 3e partie de cette conférence. Ça va, vous tenez le coup? Je sais que c'est un vendredi soir avec tout ce que ça implique derrière soi de semaine et peut-être de fatigue comme ça dans cette soirée qui donne naissance à la nuit. Mais je vais essayer de finir. Alors, Jésus est vraiment une spiritualité.
Euh, Même Jean Calvin ouvre son ouvrage de référence, l'Institution de la religion chrétienne, avec cette remarque: presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Et je ne sais pas s'il n'y a pas meilleure description d'une spiritualité. Toute la sagesse, donc sagesse c'est un côté dynamique de réflexion, de vie, eh bien c'est la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Il y a vraiment cette double orientation que Calvin repère sur la spiritualité de la Bible. Alors bien sûr, il y a plein de choses que l'on a peut-être un peu obscurcies en tant que, dans les églises chrétiennes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des informations de bien-être dans la Bible. Je vous donne quelques exemples. Proverbe 17, 22, donc Proverbe, c'est un livre de l'Ancien Testament écrit par un sage à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc longtemps avant Bouddha, longtemps. Voilà. Et il écrit: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. C'est pas excellent, ça? C'est-à-dire qu'il fait cette remarque, qui est une remarque de bien-être, c'est que le cœur, qui est le centre du comportement, le centre de la volonté de l'être humain, lorsqu'il cultive la joie, c'est un bon remède. Et puis, quand on est déprimé, ben, ça mine la santé. Alors, il n'y a pas les clés de ce changement de le cœur déprimé à cœur joyeux. Ça, c'est le reste de l'Écriture qui peut quelque part en parler. Ou bien Proverbe 16, 24, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Et ce qui est fascinant, c'est que, enfin, je ne veux pas faire des parallèles grossiers, mais la neurologie nous montre qu'effectivement, les sillons que nous formons par ce type de positionnement de cœur et d'esprit orientent nos vies, orientent nos cœurs de façon positive. Philippiens 4 nous parle de l'anxiété qui est stérile et de la prière qui, au contraire, permet de déposer cette anxiété et qui a pour résultat, alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment des éléments de spiritualité que nous trouvons dans le sens bien-être que nous trouvons dans la Bible, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus profond. Alors, je vais faire ces 5 remarques et je terminerai avec ces 3 postures, et puis on aura le temps de questions. Il était difficile pour moi de choisir quel passage on peut choisir comme centre, mais je vous propose un texte que l'apôtre Paul, donc l'apôtre Paul, c'était un religieux juif antichrétien qui a vu Christ dans sa gloire, et ça l'a, donc c'est un miracle, hein, moi je ne l'ai pas vu, hein, vraiment un miracle, et que ça a fait de lui d'ailleurs un apôtre un peu hors pair au fil du temps. Il est devenu l'apôtre Paul, Saint Paul, comme parfois il est connu, et il écrit une lettre aux chrétiens d'une église à Colosse. Et voilà ce qu'il dit, et je trouve que ça incarne quelques éléments sur lesquels je voudrais parler rapidement de ce qu'est la spiritualité. La première chose, c'est que la spiritualité, et là il conclut sa lettre avec des aspects très pratiques, très concrets, maintenant qu'il a fondé un peu une réflexion biblique, il dit ainsi: puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Bon, le texte n'est pas très... On va continuer de le lire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, c'est le premier point que je voudrais souligner, c'est que la spiritualité biblique, c'est une spiritualité relationnelle. Il y a une orientation qui se fonde déjà sur l'appartenance à Dieu, hein, pour lui appartenir, qu'il nous aime, et qui débouche sur des relations qui sont d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. C'est-à-dire que la spiritualité authentique que Jésus peut professer, que le Nouveau Testament peut professer, c'est une spiritualité qui change les relations. Et ça, pour moi, c'était une découverte par rapport à tout ce que je faisais dans mes découvertes du Nouvel Âge, New Age, de toutes ces spiritualités, c'est qu'on cherchait tous la paix intérieure. Mais le problème, c'est que quand vous rassemblez 20 personnes ou encore un plus grand nombre de gens qui recherchent la paix intérieure, les regards sont portés sur quoi? Sur soi. Et on n'en finit pas. Et il y avait très peu, en fait, de relations. Parce que c'est une quête d'ascension à l'intérieur de soi pour trouver
alors certains groupes disent Dieu en soi, ou trouver la paix en soi. Il n'y avait pas beaucoup de fraternité en réalité. La spiritualité, selon Jésus, est une spiritualité relationnelle. Et ça serait la première clé, c'est que la spiritualité de Jésus conduit au développement d'un caractère euh, qui porte des relations aimantes avec ceux qui nous entourent. Deuxième point que je voudrais souligner avec vous, en continuant le texte, c'est que la spiritualité de Jésus est combative. Alors ça semble un peu étrange, mais voilà comment le texte continue. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. C'est intéressant parce que il y a plein de choses qui seraient à dire, et je sais que je ne fais que balayer le texte rapidement, mais la spiritualité que Jésus évoque et tout au long de la Bible est une spiritualité de combat contre les tendances égoïstes et égocentriques qui sont les nôtres. Nous partons en guerre contre nous-mêmes dans la spiritualité que Jésus nous adresse. Je remarque, j'ai des colères, je remarque, j'ai des égoïsmes, j'ai des fautes. Je sais, je parle que de moi, je ne parle pas de vous. Il y a probablement que des gens bien qui m'écoutent. Je suis orgueilleux et égoïste, et la spiritualité de Jésus me renvoie à cette image, et je dois acquiescer, et je dois éviter donc de juger les autres, mais plutôt de supporter et d'aimer et de pardonner. Pourquoi? Parce que, et ça me mènera sur mon point numéro 3, c'est que j'ai été pardonné moi-même. Donc je dois renoncer à me venger moi-même, je dois renoncer à, à, à donner des claques quand on me donne des claques, à répondre, je dois apprendre à être différent et à incarner une autre manière de vivre. Et ça va à l'encontre de mon instinct. Et quelque part, et c'est la deuxième clé, la spiritualité de Jésus est une mise à mort d'une manière instinctive de vivre pour une vie spirituelle et relationnelle en Christ. Allez, il y a un troisième point. Vous avez déjà remarqué peut-être dans le texte que l'on a lu qu'il était question de pardon, que les gens bénéficient, que nous bénéficions d'un pardon. Et le texte continue, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Alors là, ce que nous voyons ici, et ce serait la troisième clé, c'est que c'est une spiritualité rédemptrice. Dans les schémas des spiritualités classiques, alors il y a différents objectifs. Certains visent, vous devez réaliser que vous êtes Dieu. Pas Dieu le seul, mais Dieu dans le sens du panthéisme, c'est-à-dire tout est Dieu, Dieu est tout, donc vous devez vous libérer de ces blocages qui vous empêchent de percevoir votre propre divinité. La Bible n'est pas du tout comme ça. Dieu est en dehors de la création, mais il nous a créés pour une communion à lui. Sauf que, vous avez, on a parlé de l'égoïsme, il y a du péché en quelque sorte en nous, c'est le terme que la Bible utilise. Nous sommes séparés de Dieu, et je n'ai pas les ressources nécessaires en moi-même pour me sauver, parvenir à la divinité. Il faut que je reçoive une paix qu'instaure Christ. C'est lui qui va instaurer la paix dans mon cœur. Je dépense une relation, c'est une spiritualité dépendante. Je dépends d'un Dieu extérieur à moi-même qui vient pardonner mon cœur et qui me réoriente dans un chemin de vie, dont lui, Jésus, est le médiateur. Romain le dit ainsi, donc c'est une lettre que Paul écrit aux Romains. Il dit « Tous sont péchés, en effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Et là, il y a un grand contraste entre la religion, parce que la religion est là dans ce sens, comme la spiritualité telle que je n'ai pu la définir au début, on cherche à mériter Dieu. Et le christianisme biblique dit « Tu ne peux pas mériter Dieu, mais Dieu peut te sauver, c'est un sauvetage. » Et un jour, il y a un homme religieux qui vient voir Jésus de nuit, probablement parce qu'il soit trop occupé la journée pour lui parler, soit qu'il a honte de parler à Jésus. Et en une phrase, Jésus le déstabilise. Il lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Et l'expression grecque, c'est « Il faut que tu naisses d'en haut ». On peut traduire dans les deux sens, d'en haut ou de nouveau.
Et lui, il ne comprend pas. Il dit, comment est-ce qu'un homme âgé peut retourner dans le ventre de sa mère et renaître? C'est grossier comme réflexion. Mais c'est magnifique parce qu'il ne comprend pas et Jésus lui explique qu'il faut qu'il naisse de l'esprit. Et donc, la spiritualité de Jésus, elle se fonde sur une découverte de Dieu qui change mon cœur. Et là, me réoriente dans une autre vie. Donc, la spiritualité de Jésus, c'est un sauvetage quelque part de la colère de Dieu. C'est la troisième clé, qui est maintenant pleinement apaisée et me conduit à la reconnaissance. Allez, il me reste 2 points, très vite. Et puis, on passera aux questions. La quatrième clé, c'est que c'est une spiritualité révélée. Le texte nous dit au verset 16, donc la phrase 16 du chapitre 3 de Colossiens, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans les spiritualités actuelles, beaucoup, en fait, créent leur propre sauce. La spiritualité selon Jésus, c'est Dieu dit, moi je suis ce que je suis, et je vous dis qui je suis, et je vous propose un chemin. Et donc je reçois ce chemin, et c'est pourquoi c'est une spiritualité révélée que je vais méditer, et qui va me transformer, parce que c'est un pain venu du ciel, c'est Dieu qui me parle au travers de l'Écriture. J'étais un jour chez mon ostéo, parce que j'avais démonté un poêle avec des gros blocs de ferraille et puis de pierre. Et je crois que ça faisait 600 kilos. Et comme je l'ai mal monté, j'ai dû le démonter et le remonter 2 fois. Et je ne suis pas de ce genre, quoi. Enfin, ce n'est pas trop le genre d'activité que je fais habituellement. Donc, curieusement, le lendemain, j'avais de la peine avec mon dos. Donc, je suis allé voir l'ostéo. Elle me dit, est-ce que vous faites des méditations, monsieur? Il y avait du Bouddha partout dans ça. Et je dis, tous les jours. Douche, café, Bible, prière. Dans cet ordre. Et en fait, le fait de cheminer avec Jésus, c'est le fait de lire, de méditer qui est Dieu, de méditer sur la personne humaine, parce que dans la Bible, on voit des choses qui ne sont pas très drôles. On se dit, ah ouais, quand même, qui nous renvoient à nous-mêmes. Et on prie pour pouvoir avancer dans notre marche. Et enfin, le dernier élément que je soulignerai avec vous, c'est que c'est une spiritualité représentative. Les versets continuent. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Là encore, je ne fais pas un sermon, on pourrait dire plein de choses sur ce texte, mais je voudrais remarquer quelque chose, c'est que ceux qui se réclament de la vie de disciples, ceux qui se réclament d'une spiritualité liée à Jésus, doivent sentir sur eux le poids d'être son reflet. Nous avons été créés à son image, et donc ça implique quelque chose d'assez important et d'agir en son nom avec gratitude sur l'ensemble. Bon, on va passer au dernier Menti, et puis ça sera un peu la révision de ce que je viens de souligner. Et puis en 2-3 minutes, je conclurai avant qu'on passe à des questions. Donc, Tim, tu lances le dernier Menti? Ouais, ça part. Alors, selon vous, la spiritualité de Jésus, et plusieurs choix sont possibles. Est-ce qu'elle est rituelle, relationnelle, facile, liée à la Bible, autogénérée, sauvetage, je ne sais pas. À vos plumes. Ah non, ce n'est pas des plumes, c'est à vos doigts. Clic. On va voir si j'ai réussi à communiquer des choses suffisamment clairement en quelques minutes seulement. Ouais, en tout cas, merci de vous prêter à ce jeu, à cet exercice. C'est sympa. Je ne sais pas si, Tim, les gens pourront ensuite te réclamer le résultat du sondage. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Ok, ouais. super. Bon, donc, si vous n'avez pas le temps de noter un peu les résultats, n'hésitez pas à vous rapprocher de ceux qui ont organisé la conférence pour ça. Ok, ben écoutez, je vais vous donner maintenant 3 postures, mais ce que je constate, et donc si tu peux arrêter le partage d'écran, voilà, merci. Ce que je constate, en fait, si on devait contraster les spiritualités contemporaines avec les spiritualités de Jésus, dans les spiritualités contemporaines, la source, c'est une énergie universelle, alors que c'est la personne même de Christ pour la spiritualité qui m'intéresse, en tout cas, qui a changé ma vie. L'objectif, c'est l'expérience de bien-être dans l'un, alors que dans l'autre, c'est une ressemblance
à une personne, qui est le Dieu fait homme, Christ. Le moyen, ce sont des exercices physiques et spirituels, alors que dans l'autre, c'est une relation à Jésus, c'est une relation qui est entretenue par les textes, qui est entretenue par la prière. Dans l'impact, c'est une paix intérieure, certes, dans les spiritualités contemporaines, quand c'est possible, alors que c'est essentiellement une paix extérieure dans les spiritualités que Jésus met en avant. Et dans la finalité, d'un côté, vous avez différentes écoles, celle de la réincarnation ou bien encore du nihilisme. Dans le bouddhisme le plus pur, c'est en fait cela, la fin, l'ultime chemin, la perte de conscience vraiment est ce qui est la fin du chemin, alors que c'est une résurrection dans ce qui est proposé. Alors, je résumerai avec ces trois postures. C'est vivre devant, c'est vivre avec et c'est vivre contre. Vivre devant, c'est vivre devant Christ, réellement. Le matin, l'après-midi, vivre ses joies, ses tensions, ses bénédictions, ne rien lui cacher, d'être aussi vrai que c'est possible de l'être, d'être reconnaissant pour un bon plat, d'un repas, d'un parcours en moto, d'une balade en campagne, surtout pendant le confinement, de réaliser que devant une parole dure, je peux aussi simplement l'admettre et m'en repentir, de prier pour un ami qui souffre. Je vis devant Dieu, être conscient de ça. Et puis, c'est de vivre avec. Ma spiritualité, elle se vit avec des gens. Je ne peux pas déconnecter cette relation avec Dieu d'avec les autres. Je ne peux pas chercher la paix intérieure seul dans mon coin. La spiritualité, selon Jésus, elle est relationnelle. Même si quelqu'un me prend un rebrousse-poil, ma réaction doit être autre. Et enfin, elle est vivre contre. La spiritualité de Jésus n'est pas paisible. Elle est un peu une guerre à soi-même. Et je dois le reconnaître, parfois difficile, en fait. Voilà comment je résumerai un peu cette notion. J'ai dépassé un petit peu de quelques minutes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention et votre persévérance. Je crois j'ai perdu 4 personnes en cours de conférence, mais voilà. Donc maintenant, on peut peut-être passer un temps de questions. Oui, merci, merci pour ton intervention, Florent, et merci à vous tous qui avez déjà posé une question. J'en ai noté quelques-unes, Florent. Il n'est pas trop tard encore pour poser une ou deux questions, donc vous me les envoyez directement et je vais les noter pour les transmettre à Florent. Donc, Florent, je te laisse regarder Ouais, peut-être les quelques questions qui ont été déjà posées. ouais, excellent. La première question est vraiment super parce qu'elle elle est totalement dans le sens de ce qui est évoqué. Vous dites que Jésus était contre la religion, mais vous êtes pasteur d'une église, donc d'une institution religieuse. N'est-ce pas contradictoire? C'est absolument une question légitime et pertinente. Alors, je dirais que tout dépend de la conception que vous avez de ce qu'est un pasteur. Dans la compréhension que j'ai de cette notion, la compréhension, je dirais, biblique du terme, la Bible est très claire. En 1 Timothée chapitre 2, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. D'accord? Un seul intermédiaire. Donc, les prêtres et les pasteurs ne peuvent pas justement prétendre à ce rôle. Jésus interdit dans l'Évangile d'appeler un homme père parce qu'un seul est votre Père dans le ciel. Donc, il faut vraiment que les pasteurs et les prêtres et tous ceux qui font partie du mouvement religieux s'interdisent ces titres pompeux et ronflants qui les placent au-dessus des hommes. Alors, d'où vient le terme pasteur? Il vient d'un texte d'Éphésiens, chapitre 4, où il est question des fonctions différentes que différents responsables peuvent avoir au sein de l'Église. Et il est question de différents, un peu comme dans une entreprise, vous pouvez avoir les gens qui sont des comptables, qui sont au marketing, qui sont au management. Eh bien, dans l'Église, il y a des gens qui ont des fonctions différentes, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes, parce que la seule hiérarchie qui existe, c'est celle de Christ. Donc, dans ce sens, je dirais que le christianisme que nous essayons de vivre dans notre Église n'est pas un christianisme de religion, mais un christianisme de relation à Christ, dans lequel les pasteurs sont un peu comme des formateurs, des entraîneurs, des encourageurs, mais pas dans le sens de chefs d'institutions religieuses. Donc, je serais, en tout cas, moi, j'ai toujours, interdit, c'est un grand mot, mais j'ai toujours empêché qu'on m'appelle pasteur. Quand les gens disent « Ah, pasteur Varac », non, moi, c'est Florent, ou bien, si vous voulez vraiment être formel, c'est monsieur Varac.
Mais on n'a qu'un seul pasteur, c'est Jésus. Dans ce sens-là, vous voyez? Donc je dirais, je répondrai de cette manière. On doit vraiment constamment pointer la direction de Jésus et pas pointer les gens vers notre propre rôle en cela. Deuxième question, une amie cherche son identité à travers la spiritualité. Que peut lui apporter d'établir un lien spirituel avec Jésus? Waouh, c'est des belles questions qui sont posées. En fait, je dirais que la première partie de la question est terrible, c'est terrifiant. Une amie cherche son identité à travers la spiritualité. Ça va la tuer. Parce que tout ce qui devient central pour notre identité, en termes bibliques, ça s'appelle une idole. Et à la fin, une idole ne fait que nous laisser totalement secs. On ne peut pas trouver notre identité en dehors de ce que Dieu a pensé pour nous. Et c'est quoi notre identité? La première chose qu'on apprend de l'homme dans la Bible, c'est qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc chacun d'entre nous, ici autour de cet écran, nous portons l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons certaines capacités qui viennent de Dieu et nous sommes son représentant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes des êtres déchus. Et donc, à cause de cette déchéance, on va essayer de masquer cette déchéance par tout un tas de performances. Certaines personnes vont chercher des performances monétaires. Je suis quelqu'un parce que je suis riche. Je suis quelqu'un parce que je suis devenu patron. Je suis quelqu'un parce que je suis une star. Je suis quelqu'un parce que... etc. Et ça peut même devenir... une spiritualité peut totalement devenir cette cause un peu de cette source d'identité. Et ça nous tue, parce qu'on n'est pas créé pour ça. On est créé pour une relation avec Dieu qui nous permet d'être pardonnés de nos fautes et nous fait prendre conscience de notre place dans l'univers. Dieu existe et ce n'est pas nous. Et donc, la meilleure manière de se fonder, à mon sens, bien sûr je suis partisan dans ce que je dis, mais la meilleure manière de fonder son identité, c'est de réaliser justement que je ne peux pas trouver dans moi et ce que je fais la force de mon identité. J'ai besoin de la trouver dans quelque chose qui est extérieur à moi-même et qui est solide. Ceux qui, par exemple, font du sport à haute dose parce qu'ils veulent être super fit, comment dire en anglais, bien athlétique dans leur look, ils sont dépités lorsque l'âge fait que les choses changent et leur identité s'effondre. Ceux qui fondent leur identité sur l'argent et qu'ils perdent, c'est terrible. Même chose avec les spiritualités. Je connaissais quelqu'un qui faisait 1 heure de méditation transcendantale par jour pour rester en paix, mais quelques mois plus tard, il avait besoin d'en faire 2 heures. Et puis, c'était insuffisant. Parce qu'on a besoin que ce soit quelque chose de plus solide que quelque chose qui soit endogène et qui vienne de nous. Peut-on ajouter Jésus à une autre spiritualité? Oui, belle question aussi. En fait, il y a un texte dans le même livre que j'ai évoqué qui dit « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ ». C'est-à-dire que Jésus est tout ce dont on a besoin pour vivre. Et non seulement ça, mais il dit, alors ça va sembler très arrogant, mais je vais vous l'expliquer pourquoi. Il dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire, il n'y a qu'un seul chemin entre... excusez-moi, Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, non seulement on a tout pleinement en Jésus, mais il est le seul chemin qui nous mène au Père. En cela, quelqu'un qui dirait j'ai Jésus et j'ajoute une autre spiritualité, c'est qu'il ne sait pas à quel point il a tout en Christ et à quel point Jésus est l'intermédiaire suffisant pour toute la vie. Et non, je ne pense pas qu'on puisse ajouter à Jésus de nouvelles spiritualités. Je pense que ce serait mal comprendre l'essence profonde de ce qu'est Christ pour une vie.
Alors, d'autres questions qui ont été posées. Est-ce que le christianisme peut être classé comme une spiritualité? Est-ce que cela est réducteur? Moi, je dirais non. Ça dépend comment on définit la spiritualité, mais je dirais qu'une spiritualité, c'est ce qui nous unit aux choses spirituelles. Donc, je dirais absolument que le christianisme, dans son essence, est une spiritualité. Pas dans ce que les hommes en ont fait dans les organisations religieuses, mais dans son essence de départ, je dirais oui. Juste peut-être pour dire, hein, désolé, je te prends la parole. Je t'en prie. Euh, on a quand même évoqué beaucoup de choses là, Florent, ce soir, beaucoup de points. Et ça demandera pour certains, dont moi-même, une certaine réflexion derrière. Et donc, ce qu'on offre, l'Église offre à celles et ceux qui le veulent un livre qui va un petit peu plus loin sur tous ces aspects-là. Donc, je vous mets un lien dans le chat pour demander ce livre. Bien sûr, il est offert et ça ne vous engage à rien. Donc, il y a un petit lien là. Alors, je vais, voilà, un petit lien là et vous pouvez demander ce livre gratuit qui va justement traiter de Jésus, la fiabilité de la Bible, etc., des points qui ont été évoqués par Florent ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas. Ouais, moi, je vous encourage. Enfin, je sais que c'est toujours un peu mais je sais qu'on a une vision du christianisme qui vient généralement du catéchisme. Alors, ce n'était pas mon cas, pardon, c'était pas mon cas, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. Et il y a une grande différence à lire un évangile en tant qu'adulte et se souvenir du christianisme de son enfance. Et donc, vraiment, je vous encourage à prendre cet évangile de Jean, ces 7 courts chapitres. Si vous en lisez 3 par jour, en une semaine, vous l'avez lu, en vous posant la question, mais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et ce serait vraiment fascinant de le parcourir de cette manière, parce que vous serez confronté à la source, plutôt qu'à simplement des impressions ou bien de ce que les gens peuvent avoir dit du christianisme, hein, ou parfois avec le mauvais exemple que les uns et les autres ont pu être. Ouais, Florent, on a une question de plus qui vient Ouais, d'arriver, là, qui dit que pensez-vous de la spiritualité des témoins de Jéhovah? Quel message auriez-vous à leur faire passer? wow. Alors, il y a vraiment 2 questions différentes. De ce que je connais des témoins de Jéhovah, donc vous les avez probablement vus frapper à votre porte, donc ils défendent une chrétienté dans laquelle Jésus n'est pas Dieu, c'est le premier être créé, mais c'est certainement pas le Dieu trinitaire. Et c'est une manière de voir les choses qui ensuite a généré une forme d'église extrêmement centrée sur des lois morales et des études bibliques qui sont formulées à New York, traduites dans toutes les langues où il y a des églises témoins de Jéhovah, et où on apprend à réciter ou à mémoriser les réponses du livre. Donc, la spiritualité que je connais, alors je ne suis vraiment pas un spécialiste des témoins de Jéhovah, mais la spiritualité que je connais des témoins de Jéhovah, c'est une spiritualité où bourrage de crâne, ce serait très péjoratif et négatif, mais où on apprend le dogme de New York par cœur. Et on est capable de réciter ce dogme dans toutes les configurations dans lesquelles on peut se trouver. Et moi, j'encourage les amis qui sont témoins de Jéhovah à lire le Nouveau Testament sans ces trucs mémorisés qui les empêchent de percevoir le fond de la discussion. Et l'une des choses un peu amusantes sur lesquelles les faire réfléchir, c'est en Jean chapitre 1 où il est dit que Jésus était la parole était Dieu, et bien sûr ils comprennent la chose un petit peu différemment, je ne rentre pas dedans, mais il dit tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Ce simple verset annule complètement leur perspective de croire que Christ est le premier être créé, puisque rien n'a été créé sans Christ. Donc c'est une spiritualité, à mon sens, hein, infondée, incohérente et malheureusement éloignée des données bibliques, qui est extrêmement rigide et codifiée sur la mémorisation de faits et sur une morale
probablement irréprochable, en tout cas très stricte, mais ce n'est pas une spiritualité de relation et de communion telle que l'on peut l'avoir dans le Nouveau Testament, et certainement pas une communion à Christ telle qu'il est évoqué dans le Nouveau Testament. Mais alors, puisque tu m'y invites, ce n'était pas prévu, hein, mais je l'ai dans mes notes. Si ça vous dit, et pour le même prix, d'ailleurs, on n'a pas parlé de prix. Ah oui, c'est gratuit, c'est vrai. J'ai dû écrire pour mon plaisir un résumé de la Bible en 100 mots, 45 secondes. D'accord? Donc voilà le message de la Bible en 100 mots. Dieu existe depuis toujours, heureux, aimant, majestueux. Il crée homme et femme à son image. Libres de le suivre, ils le rejettent et deviennent mortels. Malgré tout, Dieu fait alliance avec Abraham, père des Juifs, peuple du Messie promis. Jésus accomplit l'alliance. Né d'une vierge, il est unique. Il enseigne, guérit, révèle Dieu. Notre rébellion nous condamnait. Jésus en paye le prix. Il meurt, justice nécessaire, amour infini. Jésus ressuscite. Dieu demande une confiance exclusive en Jésus. Il prend alors ma faute, ma honte. Je suis pardonné, adopté, réconcilié. Dieu établira son règne heureux avec son peuple pour l'éternité. Restauration. C'est mon vœu. Alors, voilà la fin de la citation, fin de ce texte. Mon vœu, ma prière, c'est que vous puissiez vous embarquer dans cette spiritualité salvatrice de sauvetage en découvrant un Dieu qui tend la main en Jésus-Christ. Et voilà, le mot de la fin improvisé. Super, ouais. Quelle improvisation. Merci, merci beaucoup au nom de tout le monde pour ce beau webinaire et tout ce que tu as pu partager avec nous, Florent, ce soir. Merci d'avoir été là. Merci à vous pour votre patience. Je rappelle juste que si vous voulez aller plus loin, et je le remets dans le chat, on offre un livre pour aller un petit peu plus loin. Voilà, ainsi se termine ce webinaire ce soir. Merci d'avoir été là. Et comme je l'ai dit, si vous avez une ou deux questions encore à poser à Florent, vous pouvez rester encore quelques minutes sur ce webinaire, mais on va terminer formellement ce webinaire ce soir. Merci et bonne soirée à chacune et à chacun.